Gilles, l'apprenti polisseur de pierre. Aujourd'hui, dans notre épisode, on va tourner des pierres assez variées, des pierres que j'ai fait venir de Rockshed. Une belle variété de pierres. On n'aura pas deux pierres identiques. Toutes des pierres quand même de la même dureté, environ entre 6,5 et 7. Donc, on va avoir quand même un beau mélange, comme je disais. Pas deux pierres identiques, des calcédoines, des agates du Malawi, Botswana, de la calcédoine, comme je disais, du jaspe rouge, jaune, vert, de la moukaïte, de la chaille ou du chert si vous préférez. En tout cas, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. On met ça en baril aujourd'hui. On fait tourner ça environ une semaine, 7 jours, et puis on vérifie les résultats la semaine prochaine où il faudra voir dans quelles conditions nos pierres vont être et savoir si on les remet une deuxième fois au stade numéro 1. Bon, ben voilà, c'est un peu notre échantillonnage de pierres aujourd'hui. Comme je disais, il y en a de toutes les sortes. Vraiment une belle variété. De l'améthyste, du bois pétrifié. Ça, c'est du jaspe braquier. Une agate du Botswana. Une agate de calcédoine. Quartz bleu, pardon. Une calcédoine bleue. Jaspe rouge. Du chert, jaspe vert. Un quartz clair, où il y en a qui appellent ça du cristal de pierre. Amazonite, quartz rose. Une aventurine, quartz dalmatien. Ça, c'est encore de l'aventurine, une autre couleur, si je ne me trompe pas. Non, pardon, c'est celle de l'aventurine. Ça, c'est encore la même chose que celui-là qui est une. J'ai oublié le nom, là. On fait des recherches, mais on ne les connaît pas toutes par cœur. Donc, ça vient de pegmatite. Oui, c'est de la pegmatite, c'est ça le nom que je cherchais. Donc, vous allez voir, il y a quand même une belle brochette de pierre, si on peut dire. Ça fait que pour la première étape, on met tout ça dans le baril. C'est pas compliqué, on va avoir environ le 2/3 de notre baril plein, plus ou moins. Là. Un petit peu plus, un petit peu moins, ça donne à peu près comme ça. Moi, dans ma recette que je suis, j'ai essayé quelques recettes. Moi, je trouve avec 3 cuillères, une cuillère à table de grains par livre de baril. Donc, j'ai un baril de 3 livres. Moi, j'ai avec 3 cuillères à table. On y va avec les grains, c'est du 80, celui-là. Donc, j'y vais avec 1, 2 et 3. Et puis, on forme ça tout de suite pour faire sûr qu'il n'y ait pas de contamination de nos produits. Ensuite de ça, on va mettre de l'eau. De l'eau, j'en mets pour que ça arrive juste un petit peu en dessous du niveau des pierres. On va essayer d'être assez clair que vous puissiez le voir comme il faut. On monte ça juste. Moi, j'aime ça, qu'on ait. On remplit pas ça bien plein. Là. On commence à avoir l'eau en dessous des pierres. Je veux que ça fasse une belle boue. Quand ça va tourner, que ça fasse une belle boue. Donc, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais ok, les pierres qui ont été. Quand on les humidifie, on voit comment que les couleurs ressortent. Là. Au final, ça devrait être pourri comme ça. Fait que là, on envoie ça au dégrossissage que j'appelle. Là. On commence à leur donner une forme, à arrondir les arêtes. Et puis, la semaine prochaine, on va voir dans quel état ils sont. En théorie, moi je m'attends de passer au moins 3-4 semaines le premier stade pour mettre ça à mon goût. Les plus gros défauts soient partis. C'est sûr que je vais faire le tri la semaine prochaine. Voir s'il y en a qui sont déjà assez arrondis. Dans ça, je les retire et j'en remets d'autres à leur place. Je vais retourner au moins de 2/3 de pierre dans mon baril. Là, je les tourne un petit peu, faire sûr que ça tourne quand même bien. Et puis là, je vais aller les porter sur le moteur pour les faire tourner. On se revoit la semaine prochaine. Ça va vous paraître quelques secondes, mais ça va être dans une semaine. Bon, on est de retour avec nos pierres. On voit que les sont pas mal plus arrondis, les arêtes sont arrondies. Bon, il reste beaucoup de défauts que j'aime pas.
comme la métisse. On va l'avoir encore une semaine, certain. Celle-là. On va essayer aussi. Ok, ici, il y a encore un petit creux. Ouais, ça aussi, une autre semaine. Ah, donc les agates commencent à nous montrer des lignes encore plus. Les agates, ça aussi, c'est pas prêt. Ça non plus. Les coins sont bien arrondis quand même. Je pourrais celle-là la... C'est parce qu'il me reste des petites crevasses que je vais essayer de faire partir. Mais elle serait prêt, j'aurais presque pu la sortir celle-là. C'est peut-être un geste dalmatien. Oh, ça c'est le bois pétrifié. Il est vraiment beau. Beaucoup plus beau que quand je l'ai mis dedans. On voit par exemple qu'il reste beaucoup de brut ici. On va le retourner. Ben, il sort des belles couleurs de dedans. Ça c'était pegmatite si je ne me trompe pas. Ça aussi ça en manque. On va retourner. Voilà, ça aussi ça en prendrait plus. Ça c'est l'aventurine. Une aventurine verte. Ça aussi c'est une aventurine plus beige. Ma mémoire est bonne. Mais je me semble que c'est une aventurine avec beaucoup gros trous. Il y a une belle fissure, là, je ne sais pas, on va attendre. D'après moi, il faudra la casser. Il est fracturé plus tard. Oh, le quartz bleu. Ici, il s'en vient beau. Hein? Un petit défaut encore là. On va une autre semaine pour lui aussi. Calcédoine. Ok, on a une belle grosse imperfection là. On va la retourner. Il faut aussi la croûte scénariaque. Idéalement, il faudrait qu'elle partirait. On va voir avec les semaines prochaines. C'est sûr que ça prend minimum une autre semaine. Jaspe brun. Ou jaune. J'essaie de discuter avec les jaspes, je ne les connais pas trop. Encore beaucoup de défauts. Ça aussi une autre semaine. Ah, ça aussi, on voit vraiment là que c'est encore trop rough. Ça aussi. Ça c'est quand même pas vraiment beau par exemple. Un petit défaut là. Encore une semaine. Oh, le jaspe vert. Ça s'est remmieuté de beaucoup. Je suis surpris des résultats. C'est pas prêt, mais vraiment, c'est encore moins du gros. Ça là, j'ai hâte de voir, oui. Quartz clair. Ok, j'ai encore des aspérités un peu partout. Un beau gros creux là. On va voir avec le temps. Ça change complètement de couleur. Il me semble que j'en avais seulement qu'un blanc la semaine passée. On va regarder ça sur mes vidéos. Ça je pensais de l'amazonite, mais je ne suis pas sûr à 100%, c'est pas aussi une... je vais le dire, une autre dedans. Aventurine, je ne suis pas sûr. J'ai dit amazonite, mais je ne suis pas sûr. Ah, ça c'est beau, une belle agate. Agate du Botswana qui est brute, beaucoup par exemple. Hein? Il va falloir la... Elle a besoin encore de beaucoup de polissage, celle-là. Fait que... je vais remettre tout ça dans l'eau. Pour une autre semaine. On va repartir, même, on peut voir mes roches qui ont descendu. Donc, ils ont descendu, fait que je vais en remettre quelques-unes. Et puis, on met l'abrasif dedans, encore du 80. Et puis, on part pour une semaine. Fait qu'on se revoit dans une semaine. Bon, on est de retour avec nos pierres mélangées. On va voir ce que ça donne. Là, je suis même plus sûr dans les semaines. Je sais qu'on est toujours au stade 1. Je suis plus sûr dans les semaines parce que j'ai eu des problèmes avec mes barils dernièrement. Je ne sais pas si c'est moi qui s'est trompé ou si les barils se sont vidés d'eau. Je vais voir encore cette semaine. Il y a 2 semaines que j'ai... bon, le baril c'est plein, donc c'est moi qui avais une erreur. On va enlever cette semaine. Je nettoie ça, je trie ça, puis je reviens avec plus de détails tout à l'heure.
Bon, celui-là, c'est un quartz rose. On peut que ça ne fonctionnera pas. Il est tout fissuré de partout. Je le savais pas mal au départ. Je m'étais essayé quand même. Mais celui-là, je le remets en numéro 1. Stage numéro 1. Ça a bien avancé les pierres quand même, mais c'est pas encore tout à fait ce que je veux. Mais celles-là ici seraient prêtes. Donc, on va en avoir quelques-unes à envoyer. Ça, mon ami Sylvie Poulain, je ne sais pas si elle va regarder la vidéo. C'est une pierre que Sylvie m'avait donnée. On voit qu'elle est en train de se transformer. Une pierre de Gaspésie. Au début, je pensais que c'était un quartz hématique, je ne me souviens plus le nom exactement. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr de savoir puisque ça en devient belle. C'est sûr que si ça ressemble à une quartzite, à moins que ce soit autre chose, mais elle est vraiment belle. J'ai hâte qu'elle soit polie complètement. Celle-là, ça va au stade 2, c'est fini pour le. On va ramasser les petits cristaux qu'on va aller au stade 2. Fait que, c'est ça. Fait que moi, ça repart en. Je vais me racheter les pierres, ça repart en stade numéro 1, puis celle-là, ben, stade numéro 2. On se revoit la semaine prochaine avec les autres résultats. Alors, on est de retour avec notre mélange de pierres, les améthystes, les moukaïtes, les jaspes, le mélange du rockshed. On va voir comment c'est cette semaine. On peut sortir toujours du stade 1. On fait toujours du premier stade. On va voir si on en sort d'autres cette semaine. On va trouver ça un peu, puis on va examiner les roches en vitesse. Un mélange de rockshed et puis un peu des pierres que j'avais ramassées en rivière, ici à Saint-Georges. Ça fait comme des strates, d'après moi, ça va toujours évoluer de la même façon. Ça ne viendra jamais poli. Malgré que ce côté-ci, cette face-ci est belle. Ça va être un petit peu plus rude. On va la retourner une autre fois. Qu'est-ce que j'ai dans le fond là? Il y a quoi qui n'est pas tombé? Dans le fond du pot. Un petit morceau de moukaïte, si je ne me trompe pas. Que ça, c'est fini, ça va aller au stade 2. On ne tournera pas ça ici pour rien. Ça dans mes copeaux. Bon, celle-là, je pense qu'on va la retourner. Ça, il y a un petit peu de rudesse encore dessus. Mais ça s'en est une qui va quand même sortir assez bien. Ça, c'est une pierre de rivière. Une quartzite, probablement. On la retourne, il en manque un peu. Ça aussi, on va aller ici, il en manque beaucoup. On retourne. Ça, c'est vraiment rude ici. Une pierre quand même assez fracturée. Je risque de la ramasser en plusieurs morceaux. Ça, c'est une améthyste. Mais c'est pas prêt. Ici, il manque un petit peu. On va retourner encore une semaine. Ici, il y a eu un éclat qui est parti. Donc, on retourne encore. Ça, il manque un petit peu ici. On retourne aussi. Celle-là est rude un petit peu. Mais en partie, elle est belle. Je la garde. C'est une belle améthyste. Celle-là, ben, il y a améthyste à bande. Celle-là, on va la sortir. C'est un petit peu de rude là-dessus. Mais par contre, le reste... On va y retourner. Je vais avoir vraiment des belles pierres. Celle-là, il en manque un petit peu ici. Celle-là, il en manque beaucoup. Et on la retourne.
Ça aussi. Une autre semaine sûrement. Ah, le jaspe vert ici, lui, est prêt. On va passer à la prochaine étape. Ça est quand même bon, je peux le laisser comme ça. Ah, lui, il est quand même trop rude. Calcédoine. Je vais espérer que la deuxième phase va me l'améliorer encore un petit peu. Mais je la retire, celle-là, quand même pas mal belle. Ça va que c'est perdu. Ça me reste une petite tache là. On va tourner. Elle est prête. Et mon quartz rose, il est tout égrené, puis il va encore égrener. Ça, on va mettre dans les copeaux. Il reste un petit chaud. Non, lui, on va le garder comme ça. Ça, il faut le faire tourner. Ça aussi. Ça, c'est encore trop rude. Donc, on a celle-là qui serait prête à passer, que genre... Ah, j'hésite. Ah, on va essayer de l'avoir toute bleue. On va l'envoyer encore une semaine. Celle-là, les autres, ben, je les retire, ça c'est sûr. Deuxième vérification. Non, ça, je crois que je regarde. On va essayer celle-là encore un petit peu. Celle-là, j'avais quelques petites imperfections, mais non, je la laisse comme ça. Celle-là aussi. Bon, ben c'est ça. Fait qu'il nous reste ça, il va falloir que je rajoute quelque chose. On va retourner au stade 1, mais je vais regarder si je n'ai pas d'autres pierres qui seraient prêtes dans d'autres barils pour les mixer ensemble. Fait que ça va partir encore une semaine dans le numéro 1. Bon, ça y est, aujourd'hui, on sort nos cristaux, nos pierres de Rockshed du stade 2. Donc, on va assumer un peu d'évolution. On rince ça un petit peu. On va voir si on fait plus de poli ou non. Il y a vraiment des belles couleurs dans ces roches-là. Donc, on voit qu'il continue de s'user, comme on peut dire. D'user et polir devient de plus en plus douce. Je vais en essuyer une pour voir qu'est-ce que ça dit.
Voir si on prend un petit peu de lustre ou non. Je ne prendrai pas une des plus brillantes, une des plus foncées, puis des plus colorées, on en prend une. Okay, voilà. On voit qu'il y a eu de l'avancement, c'est vraiment plus doux, mais il n'y a pas encore de lustre. On voit là que c'est quand même mat. On voit que nos pierres, puis tout ce qu'il y a dans ça, ça évolue. Ouais. Oui, il y a de l'avancement. Elle a pas, ça a bien été. On voit que celle-là ici, il y a des petits défauts là. On ne pourra pas les ôter. C'est sûr qu'ils s'en créent parfois, même en les tournant. C'est une belle améthyste. Celle-là ici non plus, je ne peux pas vraiment en faire grand-chose avec ça. Il faudrait que je le ferais manuellement. Je n'ai pas les outils pour. On va continuer à la tourner. Ouais, il y a une belle évolution. Moi, je vois l'évolution, c'est beaucoup plus doux que c'était. Donc, on va passer au stade 3. Donc, on était au 220, on va passer avec un stade au 400, qui est l'avant-dernier stade. Après ça, on va y aller avec le polissage au 8000. Donc, ouais, c'est vraiment, je pense qu'on va avoir des belles pierres. Ça va vraiment bien sortir. Fait que moi, je nettoie tout ça, puis je vais remettre ça au stade 4. On se revoit la semaine prochaine pour voir l'évolution, encore une fois. Je crois qu'on le voit quand même assez bien. Je pense que je l'avais quand même tout assez bien vu. Ah, ça, c'est une pierre de rivière qui me semble, elle aussi, je vais la mettre à sèche, elle aussi semble avoir quand même pris du lustre. Alors, pas vraiment pris de lustre, mais ouais, ça va bien aller pour ça aussi. Fait que, comme je vous dis, on se revoit la semaine prochaine. Je vais un petit peu vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans ça. Les belles couleurs qu'on a. Les beaux styles comme celui-là aussi. Fait que, je nettoie ça, puis on se revoit dans une semaine. OK, on est de retour avec les cristaux du Rockshed. Après avoir complété l'étape 3. Donc, on va regarder ce que ça donne. On va repartir pour un 10 à 15 jours, plus à 14 jours en polissage. Donc, ça, c'était le pré-polissage qui est complété. Ça va donner une petite idée quand même de la brillance qu'ils vont avoir nos pierres. Aujourd'hui, il faut que je rince quand même mon godet, mon baril, parce que là, on change de grain, il faudra que je rentre nettoyer tout ça. Fait qu'on part. De toute façon, c'est vrai que je repars tout dans un godet neuf qui sert juste à la finition. Donc, si on regarde après une semaine de polissage, je vais en essuyer quelques-unes, voir si c'est sûr qu'ils sont encore quand même pas tachés, mais ils portent encore quand même du. Il faudrait que je les passerais. De toute façon, on va les nettoyer tantôt. Je les passe toutes au savon, au borax. Je vais les remettre dans les choses. Donc, quand même, wow, celui-là, il rend notre sortie belle couleur dedans. Calcédoine, une belle calcédoine. Les améthystes, ça va être. Juste pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça donne. On va rentrer tout ça dedans. On va les rincer. Puis, je vais vous les montrer une fois lavé. Alors, c'est là qu'on en est rendu. C'est ça que ça donne après le stade 4. On a qui paraissent plus lustrés. Attends, on voit un peu. La différence ici, je vais vous montrer. Une partie sèche, une partie lustrée. C'est sûr que ça paraît toujours plus beau. On voit quand même que ça s'en vient doux. Donc, j'ai hâte de voir après le polissage. Je vérifie un petit peu qu'on le voit bien. On voit un peu ce que ça donne. On voit qu'il y a quand même envie d'avoir des reflets un petit peu, mais c'est pas encore mat. Mais c'est ça, on va voir après le poli qu'est-ce que ça va donner. Fait que ça, c'est une partie des cristaux que j'avais eu
de Rockshed aux États-Unis. Regardez que celle-là, je savais pas c'était quoi, j'étais pas sûr. Puis on voit comment c'est une pierre beaucoup plus molle que les autres. C'est ramassé tout petite. Donc, quand j'aurai fini, il restera pas grand-chose. Celle-là aussi. Là, je suis pas sûr si c'est une fracture, par exemple, de celle-là ou pas. Ça peut arriver qu'il y ait des fractures des fois. Celle-là est unique, donc c'est une. Elle a vraiment fondu. Donc, on va voir ce que ça va donner. On envoie tout ça au polissage pour 10 à 12 jours. Fait que je vous reviens dans une semaine avec les résultats finaux. OK, on est de retour après 13 semaines de tournage. Culbutage de pierre. Moi, j'avais fait... je les avais retirés du polissage hier pour les mettre en burnishing, autrement dit en nettoyage. Donc, on va voir le résultat final aujourd'hui des cristaux que j'avais achetés. On voit que ça s'est nettoyé quand même. Je sais pas si vous voyez, ça s'est nettoyé quand même grisâtre un peu. J'avais déjà pas mal tout rincé. Là, c'était pour ôter le gros du silicium qui restait dessus. Donc là, c'est le résultat final. Le polissage, moi j'avais vu ce matin déjà, il est vraiment beau. S'il reste quelque chose dessus, ça va être du savon. Hein. Je passe ça au borax. Okay. Les résultats sont vraiment beaux. J'ai atteint un degré de poli comme j'ai jamais eu sur ces pierres-là. Donc, j'étais très satisfait. Alors voilà, résultat final, c'est ce que ça donne. Disons qu'il me reste de ces pierres-là. Ça, c'est les pierres que j'avais achetées du Rockshed. Je mettrai le lien en commentaire dans le bas de la vidéo. Fait qu'on voit un petit peu que tout est vraiment, mais vraiment lustré. Là. C'est pas croyable comment ça vient sortir. Ça, c'est un jaspe vert. On voit que j'ai jamais réussi des jaspes comme j'ai réussi avec ceux-là. Les améthystes sont vraiment malades. Hein? Vraiment une belle améthyste. C'est ça la différence entre prendre des pierres communes et des pierres plus dispendieuses. Et on voit un peu les reflets. Je sais pas si vous les voyez à la caméra. Fait que il y a ces deux-là qui sont, ça c'est des pierres communes. C'est 3 loctaux, les 3 quartz blancs, quartz laiteux. Ça, c'est des quartz qui viennent sur la côte de la rivière Chaudière, là, sur les abords de la rivière Chaudière. Le reste, ça vient tout de la Rockshed. On a du shirt. On a des différentes sortes de jaspe. Jaspe rouge ici. Jaspe dalmatien. Je sais pas si on peut voir, j'essaie de vous montrer vraiment les reflets qu'il y en a sont vraiment, mais vraiment illustrés. Fait que ça donne un petit peu la calcédoine. La calcédoine est vraiment belle aussi. C'est pas vraiment réussi mes illustres pour la première fois, là, comme ça. Fait que ça donne une idée, si vous avez regardé toute la vidéo, au début, qu'est-ce qu'on avait de pierre, la quantité de pierre qu'on avait, puis comment que ça a diminué. On voit que j'ai eu de la difficulté avec mes quartz roses. Regardez, tous les quartz roses sont en fragments. J'ai pas réussi, c'est pas la première fois que ça me fait ça. J'ai les quartz roses, je réussis jamais à les garder, ils brisent tout le temps. Mais pour le reste, c'est quand même bien. Je suis bien satisfait. Fait que je vais vous faire une belle présentation plus tard des pierres. Je vais rapprocher un petit peu. Je vais approcher la caméra pour donner un autre angle. Pour vous montrer ça sous un autre angle. Je sais pas si vous voyez bien les reflets. On voit comment que c'est. On voit pratiquement que je les vernis. J'ai mis un vernis dessus, là, mais c'est vraiment juste poli. Bon, on est rendu à la fin de la vidéo. Comme vous avez pu constater, c'était toute une épopée pour moi. Vraiment toute une aventure de faire le montage comme ça. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai pas l'habitude de faire des grands montages comme ça. Donc, je m'en excuse. J'espère que vous avez quand même aimé. Si c'était le cas, ben, je vous invite à liker et puis à vous abonner à la chaîne. Prochaine vidéo, ça va probablement être les agates du Mexique, les Crazy Lace, qui vont être complétées d'ici 2 semaines environ.
Moi, je les retire du tumbler la semaine prochaine, le temps de faire le petit montage. Ça va être seulement qu'un avant et après. Ça ne sera pas de code aussi compliqué et long que cette vidéo-là que vous venez de regarder. Fait que là-dessus, je vous dis à la prochaine. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, l'apprenti polisseur de pierre.